Les amis, je ne sais pas si vous avez vu la météo dehors, mais en tout cas en Île-de-France, il y a de la neige. Donc c'est pas forcément un temps à sortir la moto, mais c'est une opportunité extraordinaire de se retrouver tous et tout ensemble pour la FAQ du dimanche où je réponds comme chaque semaine à toutes les questions que vous me posez sur mon compte Instagram. C'est très facile à retrouver, Rodsters TV. Et du coup après, je choisis celles qui sont les plus pertinentes ou les plus récurrentes et on en discute. Ce sera peut-être le dernier épisode de FAQ avant l'arrivée d'un événement. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un truc là dans 12 jours, là, 11 jours, le salon du deux roues de Lyon. Le salon du deux roues de Lyon qui est, ni plus ni moins qu'aujourd'hui le deuxième plus grand salon de moto au monde. Et bien sûr, je vais vous en faire une couverture, mais aux petits oignons, vous allez voir, il va y avoir un nombre de vidéos YouTube qui vont tomber. C'est le meilleur moment de s'abonner à la chaîne et d'activer sa cloche de notification, parce que sinon, vous allez rater ça et ce serait quand même fort dommage. Alors, avant de prendre la première question, j'aimerais quand même qu'on aille faire un petit tour sur l'actualité moto et de la chaîne. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine, on a eu beaucoup de trucs, puisque on a répondu à cette question sur la dernière FAQ, est-ce que la Chine va détruire la qualité des motos européennes? Sujet très intéressant et vous allez voir que mon opinion là-dessus est comme d'habitude et c'est nécessaire. Il faut un peu de nuance. Ensuite, nous avons fait quelque chose d'assez différent puisque nous avons essayé le jeu Ride 6, qui est donc la nouvelle édition de cette simulation moto de Milestone dans laquelle, vous avez pu voir ma capacité absolument au ras des pâquerettes à conduire des motos virtuelles. Mais je m'entraîne, donc ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Et puis ensuite, nous avons une petite vidéo sur l'absence de CF Moto au Salon du deux roues de Lyon, tout du moins pour l'instant sur la liste. Ils ne sont pas affichés, il y a tout à parier qu'ils ne viendront pas. Est-ce que c'est une énorme erreur? Je vous invite à aller regarder ça directement si ce n'est pas encore fait. Et finalement, un petit essai replay de la BMW R90, donc une machine que j'avais testée au début de la chaîne, avec, je l'avoue, une petite simulation par ChatGPT de ce à quoi je pourrais ressembler quand je serai plus vieux. Écoutez, ma foi, je ne suis pas trop mal conservé, donc ça va, on peut aborder les années à venir avec sérénité. Première question, un petit peu pour se mettre en jambe, de la part de Olivier Évrard qui nous dit: vas-tu continuer des lives sur Ride 6? Et oui, parce que comme je vous disais, j'ai eu l'occasion de tester ce jeu qui, ma foi, est plutôt sympathique. Ride 6, vraiment très cool. Donc là, vous le voyez, je suis en train de conduire une petite 990 RCR. Et oui, je réponds à cela sans détour. Je vais refaire des lives sur Ride 6 parce que j'ai pris en plus un petit peu de leçons. Je me suis un peu entraîné pour essayer de comprendre comment fonctionne le jeu. Parce que là, vous voyez, au début, c'est un petit peu hésitant, un petit peu bafouillant. Et du coup, si vous aimez ça, vous pourrez encore une fois me retrouver sur des petits lives en après-midi, en semaine. Là, vous voyez, c'est une magnifique sortie de piste, mais ne vous inquiétez pas, tout ça, ce n'est que temporaire. Je vais continuer à m'améliorer, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment sur ce jeu. J'avoue qu'effectivement, c'est très sympa. Et il y a des petites choses à corriger, on va dire. Tout n'est pas parfait, mais ça permet de bien rigoler. Et si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le signaler. On fait aussi des fois un petit peu sortir du territoire de la moto réelle pure pour faire un petit peu des crossovers, on va dire comme ça. Donc voilà, si ça vous plaît, on se retrouvera très rapidement pour la suite des événements là-dessus. Prochaine question de la part de GC1700 qui nous dit: GSX-R à 18 990 francs suisses, sans les winglets, les ailerons, ou Ninja ZX-10R à 19 600 francs suisses. Et donc là, c'est très intéressant parce que du coup, en fait, en Suisse, nous avons déjà les prix, effectivement, des nouvelles GSX-R 1000 et des ZX-10R. Et donc, là, on est sur le site français, donc vous le voyez, nos amis de l'Hexagone n'ont pas encore mis le tarif à jour. Et bien évidemment, c'est une question qui est sur toutes les lèvres. Quel prix va coûter la GSX-R 1000R? Une machine qui, il est vrai, ressort sur une version qui est la même depuis 2017, avec cette petite fourche pressurisée qui nous vient tout droit des États-Unis, puisque la moto a continué à être commercialisée là-bas. Et du coup, la question qui nous est posée par GC1700, c'est: est-ce que face à une ZX-10R 2026 qui, elle, est donc à 19 000 € chez nous, laquelle est la plus intéressante? Écoutez, moi là-dessus, je pense qu'il y a deux écoles. Il y a l'école de la passion, de la nostalgie, de la subjectivité qui pourrait partir sur l'une ou sur l'autre finalement en fonction de vos goûts. Et puis il y a une école un petit peu plus prosaïque, on va dire, un petit peu plus terre à terre, qui voudrait que
avec cet écart de prix, hein, donc on parle de 19 000 francs suisses ou 19 600, donc 600 francs suisses, il n'y a pas de match. Il n'y a juste pas de match. Il n'y a aucune question à poser. Bien évidemment que il faut partir sur une ZX-10R. Enfin, il n'y a vraiment aucun monde dans lequel la Suzuki, elle a de quoi tenir face à la Kawa. Enfin, je veux dire, qu'on regarde les caractéristiques globales, parce qu'on est quand même sur une moto qui, aujourd'hui, sur ses spécifications en normes d'homologation Euro 5+, on est sur une moto qui sort 195 chevaux. Face à une ZX-10R qui en délivre 196 sans le rameur, hein, donc 206 chevaux, avec des équipements qui sont plus modernes, avec un écran TFT, avec tout ce qui fait que cette machine n'est pas une des hypersports les plus modernes qui soient, parce que S1000 RR, parce qu'RS V4, parce que Panigale V4, mais qui sont à des prix plus élevés, mais à 19 000 €, je trouve vraiment que pour le coup, cette machine, elle a quand même plus d'arguments que la GSX-R 1000R qui n'a fondamentalement pas évolué depuis 2017. Donc après, encore une fois, c'est une question qui est vraiment déterminée par vos affects, parce que d'un côté la GX, de l'autre la ZX-10R, la R1, voilà, c'est... Et puis, bien évidemment, c'est une question qui m'est posée dans le chat, hein, puisque cette vidéo, elle est faite aussi en live. Même si Suzuki s'alignait sur le prix de la ZX-10R, ça donnerait encore un petit truc en plus pour Suzuki, mais déjà j'ai un peu du mal à y croire parce que les rumeurs font état d'une moto qui serait vendue à plus de 21 voire 22 000 € sur la GSX-R 1000R. Donc à voir, mais je pense surtout que la ZX-10R reste une moto qui est quand même plus intéressante au global, quand on prend le package global. Ça ne veut pas dire que la GX n'est pas une bonne moto, ça veut simplement dire que la ZX-10R, à mon sens, elle a un petit peu plus d'avantages à son niveau. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de votre affect, mais si moi je devais en choisir une, je prendrais la Kawasaki. Prochaine question de la part de Jordan Massa qui nous dit « Le CP3 a-t-il les épaules pour être ce que Yamaha propose de plus performant aujourd'hui ?» Et ça, vous le savez bien, puisque aujourd'hui, chez Yamaha, on a un petit souci, et ce souci, c'est que le CP3, c'est le moteur le plus puissant. Effectivement, quand on va regarder au niveau des machines de type roadster, au niveau des machines de type un petit peu sport néo-rétro, en ce qui concerne les trails un petit peu sportifs, le CP3, c'est le moteur le plus performant. 119 chevaux, 93 Nm de couple, c'est effectivement le bouilleur le plus extravagant suite à la disparition de la R1, à la disparition de la MT10, et se pose véritablement la question, est-ce que ce moteur-là, il a l'étoffe d'être le porte-étendard de Yamaha? Alors, je dirais qu'il y a deux choses à prendre en considération. Il y a deux visions et il y a aussi deux poids, deux mesures, hein. Vous avez d'un côté ce qui peut être considéré comme votre porte-étendard technologique et technique, ce qui représente vraiment le maximum de votre savoir-faire en tant que motoriste. À ce sens-là, le CP3 n'est pas, à mon sens, un bon candidat. Parce que il faut pouvoir se montrer à la hauteur de ce que la concurrence est capable de développer. Et non, quand on a Kawasaki avec un moteur de 206 chevaux, sans même aller parler des moteurs compressés de la H2R qui en sortent plus de 300, qu'on aille chercher Suzuki avec le moteur de la Hayabusa ou celui de la GSX-R, Honda avec la CBR 1000RR, et je vais même pas aller chercher les concurrents européens, le CP3 fait pas le figure. Maintenant, il y a aussi une autre notion qu'il faut prendre en considération, et cette notion, c'est celle de la plateforme capable de supporter une gamme et les ventes d'une marque. Et à ce sens, je considère que le CP3 a largement les épaules pour le faire, parce que ce moteur, il est extrêmement bien né. On l'a vu, il est disponible sur la Tracer 9, sur la XSR 900, sur la MT-09, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, sur une autre machine qui est la Yamaha R9, puisque cette moto-là aussi est dotée du CP3. Et du coup, oui, pour supporter les ventes,
Je pense que ce moteur, qui d'ailleurs n'a pas perdu un cheval depuis son introduction en 2014, hein, il est toujours à 119 chevaux, 93 Nm de couple, et il y a aussi des petites choses. Par exemple, là je me suis trompé, excusez-moi, Yamaha a déposé des brevets pour un turbo électrique. Alors ça ne veut pas dire, à chaque fois que vous faites des brevets, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez avoir le moteur qui va sortir, etc. Mais ici, hein, c'est un article du repère des motards, hein, où justement on en parle, hein, de ce turbo électrique d'ailleurs, qui nous fait nous demander si Honda n'ont pas essayé de devancer justement Yamaha en annonçant la V3R, parce qu'effectivement il y a ça, et puis également le PHEV, hein, donc le plugin hybride, hein, on en a vu des vidéos, hein, sur le site de Yamaha, où effectivement ils souhaiteraient créer une sorte de MT-09 hybride qui permettrait justement d'avoir deux moteurs en un. Donc vous le voyez que les ambitions de Yamaha concernant ce moteur, elles sont quand même extrêmement importantes, et ils l'ont décliné sur beaucoup de machines. Et je pense que là-dessus, on est vraiment sur quelque chose qui peut soutenir la marque. Mais cela n'empêche pas que je vous avais dit la dernière fois sur est-ce que effectivement Yamaha n'est pas la marque la plus en danger face à la montée des marques chinoises qui, de plus en plus, se premiumisent et sont capables de sortir des gammes de plus en plus larges, avec CF Moto qui arrive avec la V4 SR/WR. Aujourd'hui, Yamaha n'a rien à proposer en face. Pas de gros roadster, pas de grosses sportives, et donc, forcément, les autres vont s'en saisir et vont en profiter. Donc, il va être très intéressant de voir comment la marque au diapason va justement ajuster son discours dans les prochaines années, parce que ça se fait en plusieurs années. Et est-ce qu'ils vont être capables d'annoncer quelque chose pour revenir au sommet de leur forme en termes de motorisation? Ça, seul le futur nous le dira. Prochaine question de la part de Reptilkov qui nous dit « QJ peuvent-ils rentrer parmi les marques références de Motoplanet cette année ?» Alors, pourquoi est-ce que cette question, elle est très intéressante? Parce que le site Motoplanet, qui d'ailleurs, je vous invite à aller le voir, les gens qui sont derrière Motoplanet, c'est des gens qui sont exceptionnels et qui font un travail phénoménal. C'est une de mes bibles, hein, quand j'ai besoin d'informations sur des motos et autres. Vraiment, c'est une bible. Et du coup, vous voyez que sur Motoplanet, il y a une liste de marques quand vous arrivez sur le site directement, avec, vous avez Aprilia, BMW, CF Moto, Ducati, Harley, Honda, Indian, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Royal Enfield, Suzuki Triumph et Yamaha. Et donc en fait, on va dire que c'est les marques qui sont considérées un peu comme les marques premium. Et donc la question qui se pose ici et qui est justement extrêmement pertinente, c'est de dire: est-ce que, ils sont capables, l'année prochaine, en 2026, de rentrer dans un peu cette danse, cette valse? Eh bien, pour ça, je vais vous renvoyer justement à ce tableau, hein, qu'on avait vu ensemble, proposé par Motonet, hein, donc n'hésitez pas à aller voir leur dossier, dans lequel on avait vu qu'en 2025, l'intégralité du marché de la moto était en reflux, était en recul, mais quatre courageux villages gaulois résistaient à l'envahisseur. Ce sont les marques chinoises CF, Voge, Zontes et QJ. Et du coup, la question qui peut se poser, c'est effectivement, quand on voit la croissance de QJ Motor ici à 224% de croissance, qui rentre enfin dans le top 20 des constructeurs qui ont fait le plus de ventes en 2025, est-ce qu'il est possible que la marque soit capable de rentrer justement dans ce référencement? Et par conséquent, ce que ça signifie symboliquement, c'est de dire, est-ce que QJ Motor va devenir une marque vraiment un peu principale dans le monde de la moto? Moi je vous le dis, j'y crois assez fortement. J'y crois assez fortement parce que QJ Motor, ils ont une stratégie qui me semble extrêmement ambitieuse, et on l'a déjà vu avec des machines comme la SRK 800 et la SRK 921. Ils ont des épouvantails au niveau sportif qui peuvent vraiment venir chatouiller et concurrencer les plus gros, hein, avec une moto qui, là, sur la 921 RR, est superbement bien équipée, avec un look très séduisant. Petite sortie d'échappement qui fait penser à une MV Agusta, mais c'est normal parce qu'ils sont en joint venture, donc ils travaillent ensemble un peu main dans la main. Et surtout, vous le savez, cette moto, la SRK 921, qui alors là,
Vous voyez, hein, 10 400 € pour 130 chevaux, fourche Marzocchi, étrier Brembo style Emma, look incroyable, monobras, échappement sous la selle, disque, écran TFT, contrôle de traction, régulateur de vitesse, quick shifter, poignée, selle chauffante, bref, un délire, et qui vraiment pour le coup risque de mettre à mal, sur le papier tout du moins, hein, on verra les essais, eh bien la concurrence, et je pense qu'effectivement, eh bien QJ Motor a le potentiel, d'autant plus qu'ils ont des petites machines qui sont très intéressantes, vraiment très intéressantes. Je vais quand même vous montrer ça parce que avant de conclure, parce que c'est quand même hyper intéressant. Cette moto là, regardez, ce petit custom là, la SRV 600 V4, eh ben son nom, elle le porte bien. Elle a un 4 cylindres en V, un V4 de 560 cc. C'est pas commun, c'est pas banal, c'est des choses différentes avec un prix intéressant, 7 599 €, fourche inversée, étrier radio, on voit qu'il y a un soin qui est apporté à la machine, et ça typiquement, eh ben, c'est le genre de trucs qui font un peu la diff, qui apportent un peu d'originalité. Et donc, est-ce que ils ont le potentiel? Bah écoutez, s'ils restent sur la croissance qu'ils ont eue, il y a fort à parier que fin 2026, ils puissent rentrer dans le top 15, top 13 des constructeurs de motos. Et alors là, oui, effectivement, on risque d'avoir quelque chose de très énervé. Je vous en dirai un peu plus parce que, comme vous le savez, j'ai été contacté par la CIMA, l'importateur français de QJ Motor, pour tester certaines de leurs machines et les mettre en avant, dont notamment la SRK 921 que j'attends de pied ferme. Donc, une fois que ce sera fait, eh bien écoutez, on aura un peu plus de vision là-dessus. Dernière question de cette FAQ posée par Olivier Evra. Olivier qui fait partie d'un peu des réguliers, parce qu'il pose des questions qui sont pertinentes. Olivier, est-ce que tu penses que la version définitive de la Honda V3 sera dévoilée à Lyon? La Honda V3, on parle bien évidemment du prototype V3R, l'une des deux gigantesques annonces de l'EICMA 2025 avec la CF Moto V4 SR RR. Ça remonte quand même déjà maintenant, hein. Ça fait presque 4 mois qu'on y était à l'EICMA. Eh bien écoutez, j'ai des nouvelles assez intéressantes à vous donner. Puisque il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai reçu un petit mail de la part de MediaConnect, qui est l'organe qui gère notamment la communication de Honda sur les réseaux. Et du coup, eh bien regardez ça, Salon du 2 roues 2026, Honda dévoile son futur et honore son histoire à Lyon. Et là tout de suite, sans aucune forme de suspense, Honda France présente en avant-première française toutes ces nouveautés 2026, le concept V3R 900 e-compressor et inaugure un espace 100% dédié à l'électrique avec la WN7. Donc, oui, déjà pour répondre, la V3R sera présente à l'EICMA, au salon du 2 roues de Lyon 2026. Et donc, on va regarder un petit peu ce que dit l'article. Présenté au public sur le stand Honda, le V3 900 e-compressor est un démonstrateur technologique qui illustre la capacité d'innovation Honda sur le moteur thermique. Un V3 de 900 cc associé à un compresseur piloté électroniquement, présenté comme une première mondiale. Au-delà de la performance, Honda met en avant une ambition, proposer une expérience de conduite nouvelle, avec un couple important présent à tous les régimes et une réponse moteur calibrée pour la commande électronique. Et alors ça, c'est vraiment ultra intéressant. Alors, est-ce que on va voir la version finale de la V3R ? Je pense qu'il faut tempérer un peu les ardeurs, même si, attention, il peut y avoir quand même des surprises et on peut avoir des informations supplémentaires. Parce que là, moi, je vais avoir la possibilité de potentiellement échanger avec des gens de chez Honda et leur poser la question, qu'en est-il du développement de cette moto? Quand est-ce qu'on peut s'attendre à la voir? Et vous savez, moi, je suis des personnes qui pensent que ce que vous avez là, en fait, ce n'est vraiment pas loin de la version finale et définitive de la V3R. Je pense que la moto ne sera pas fondamentalement, foncièrement différente de ce qu'on a là. Et si c'est le cas, alors on va se régaler, parce qu'on a une machine avec un pneu arrière de 200 cc qui n'est ni plus ni moins que du Power Cup 2 qu'on avait vu à l'EICMA, même si on a déjà vu des petites bandes annonces de motos qui étaient un peu downsizées par la suite, la WN7 en tête, mais là-dessus, moi j'ai quand même confiance, et si c'est le cas, 200 en taille de pneu sur une machine, vous mettez pas ça sur un Roadster 220 chevaux, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. 200 en taille de pneu, c'est ce que vous avez sur tout simplement des hyper sportives. Donc ça veut dire que cette moto risque d'avoir des chiffres et des performances hallucinantes avec un concept extrêmement intéressant qui est celui du compresseur à commande électronique qui va permettre virtuellement
de donner un profil totalement différent à ce compresseur selon les modes de conduite, avec une réponse ultra instantanée des bas régimes qui vous arracheront les bras, ou quelque chose de beaucoup plus linéaire et doux pour un mode rain par exemple, et du coup, et bien bien sûr, on est ultra impatient de voir ce que ça va donner, et ça, vous savez où est-ce que ça va être? Ça va être au Salon du Deux Roues de Lyon 2026 les amis, à l'événement que l'on ne veut pas manquer, le deuxième plus grand salon de moto au monde en 2025, j'ai absolument aucun doute que ça va être le cas pour l'édition 2026, et le meilleur endroit, je vous le garantis, je vous en fais la promesse, pour suivre ce salon, c'est sur la Roadsters TV. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer votre cloche de notification parce qu'à partir du 26 février, vous allez être inondé de vidéos. Mais attention, quand je vous dis inondé, vous allez être inondé. Je vais couvrir tous les constructeurs, les accessoristes, les prépas, les choses insolites. Vous allez avoir des zooms, des focus sur certaines machines. Bref, ça va être exceptionnel. Je vous donne rendez-vous dans la semaine pour 2 petits lives, un sur lequel on va jouer à Raid 6 et l'autre dans lequel on va commencer à préparer le salon ensemble. Le meilleur endroit pour suivre l'actualité du monde de la moto, c'est définitivement la Roadsters TV. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!